nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec le 3e jour de la prière spéciale. Dans la vidéo de présentation que je vous ai envoyée, il y a ce que j'ai souligné beaucoup. J'ai visité le lieu là où Jésus vit. J'ai vu le ciel. C'est pas parce que j'étais malade. C'est pas parce que j'étais mort. Non, j'étais vivante. Jésus est venu, il m'a pris la main et puis il m'a fait visiter son lieu. Comme je l'ai dit dans l'audio, dans nos vidéos, c'est un lieu incomparablement bon. Pour essayer d'expliquer ce que j'ai vu là-bas, nous allons lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, du verset 9. Chers amis, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un rêve, c'est la vérité tout entière. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je suis Marie-Louise Omomalalongo. Bien-aimés de Jésus, lisons la Bible. La Jérusalem nouvelle. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de cette dernière fléau vint m'adresser la parole et me dit: Viens, je te montrerai la fiancée et l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. Son éclat rappelait une pierre précieuse, comme une pierre d'un jaspe cristallin. Elle avait l'épée et au rempart, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms inscrits les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, à l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Les remparts de la cité avaient 12 assises, et sur elles 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une mesure en roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et ses remparts. La cité était carrée, sa longueur égalait sa largeur. Il a la mesure au roseau et il comptait 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura les remparts. Il comptait 144 coudées, mesure humaine que l'ange utilisait.
Les matériaux de ce rempart étaient de jaspe et la cité était d'un or pur, semblable au pur cristal. Les assises des remparts de la cité s'ornaient de pierres précieuses de toutes sortes. La première assise était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de carnardine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprate, la onzième de hyacinthe, la douzième de métiste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la cité était d'or pur comme un cristal limpide. Mais de temple, je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera nul souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais ceux-là, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Telle est la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la nouvelle Jérusalem essaie de nous montrer comment est la cité ou bien l'habitation de Jésus. Quand il m'a pris la main, au fait, j'étais en train de prier. J'avais un sérieux problème de dette. J'avais beaucoup de dettes. Je faisais le business et ça ne marchait pas. En ce moment-là, je suis allée sur un lieu pour prier dans un coin retiré. Et j'ai pleuré à Jésus. Il est venu et il m'a pris la main. J'étais comme celui qui s'endormait physiquement. Donc, au fait, quand j'étais en train de prier, lui, il est venu. Il m'a donné quelque chose comme le sommeil. Le sommeil est venu d'une façon que je dirais
surprise. Et puis, physiquement, je m'endormais. J'ai senti quelque chose comme le sommeil. Je me suis un peu endormie, j'étais seule. Et puis, c'est venu quelque chose comme le rêve. Mais ce n'était pas le rêve parce que je ne m'endormais pas. Et c'était même au milieu au milieu du jour. C'était à peu près entre 11h, 10h, 11h. Et puis quand Jésus est venu, il m'a pris la main, il m'a essuyé les larmes et puis il m'a dit, je vais te faire visiter ma place, là où je vais te donner de tout ce que tu as besoin. Quand il m'a pris la main, nous avons avancé comme on marchait sur les pas. Nous faisions des pas, des petits pas, puisque je me voyais comme une petite fille. Nous avons avancé. Tout d'abord, j'ai vu une place, une assez grande place, plein de paix. Au fait, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quand on parle de la paix, on ne peut même pas définir ce que c'est la paix. On ne comprend même pas ce que c'est la joie. Essayons de comprendre la sorte de paix que nous avons avec les troubles, avec les combats ici et là, avec les famines, avec tout ce que nous voyons. Et nous nous disons que nous avons la paix. Il n'y a pas de paix dans le péché. La place de Jésus, il n'y a pas de péché. C'est une sainte, très sainte place. La sainteté règne là-bas. Toute chose qui se trouve là-bas est merveilleuse. Même les herbes, la verdure, ce n'est pas la verdure comme nous voyons la verdure, c'est plus que la verdure. Je ne sais pas comment le décrire, c'est un lieu très très magnifique. Je dirais même que j'ai pas voulu revenir. Moi, je me disais, je voulais même rester là-bas. Mais il m'a dit, c'était juste pour te montrer ce qui est là où je te prépare de venir. Chers amis, je ne sais pas comment le dire, mais croyez-moi, Jésus est roi. Vraiment, il est roi. Alléluia. Il est roi. Puisque là-bas, on le respecte vraiment. Quand il avance, les herbes commencent à chanter. Alléluia. Quand il fait un pas, les herbes, les grandes quoi, les arbres, et le mot m'échappe, des arbres. Les arbres se croisaient, comme je dirais même, je peux comparer à comment les épées des soldats, des officiers, quand l'officier a fait un mariage, vous voyez comment il croise les épées. C'est comme ça que j'ai vu les arbres là-bas. Et quand Jésus veut aller, donc quand il s'oriente sur un endroit, ces arbres se formaient d'un coup. Je ne sais pas comment le dire, se forment d'un coup et s'organisent donc dans un laps de temps et commencent à chanter pour le Seigneur. Je ne sais pas comment le dire. Et nous avons avancé, mais je n'étais pas fatiguée.
J'étais très étonnée et nous avons arrivé à une maison. Je ne dirais pas une belle maison puisque je ne sais pas même comment comparer cette place. C'est une très 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 belle maison. Une maison en or. Je ne sais pas comment le dire, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Et dans cette maison, il y avait des anges, il y avait tout ce qui... Donc, quand on entrait dans cette maison, moi, je voyais que c'était une maison. Et quand on entre, on voit que c'est pas fermé, il n'y a pas de toiture, c'est de l'or pur. Et quelque chose que je peux comparer à la toiture, c'est de l'or. Tout ce qui se trouvait là-bas, c'était de l'or. J'ai vu la Vierge Marie dans cette maison, je dirais la maison. Elle était en train de faire comme la maman fait à la maison. Et Jésus m'a dit, c'est ma place. Il y avait une très très grande place là-bas. Il m'a dit, c'est la place de mon père. Moi, je reste ici avec ma maman, papa. Nous vivons ici. Et je lui ai demandé où est l'Esprit Saint. Il m'a dit, c'est lui qui prépare tout ce que tu vois. Il est aussi là, puisque nous sommes en trois. Il y avait beaucoup d'anges qui chantaient. Je ne sais pas comment le décrire. J'ai pas vu beaucoup de choses puisque j'étais très étonnée et j'étais emportée par tout ce que je voyais et je ne pouvais même pas demander beaucoup de choses. Arrivé là-bas, Jésus m'a demandé, est-ce que tu ne cherches pas de l'argent? J'ai dit non, pourquoi faire? Est-ce que tu ne veux pas de voiture? J'ai dit non, Seigneur Jésus, je n'en ai pas besoin. Tout ce que je demande, c'est de rester ici. Au fait, rester avec lui, c'était toute ma paix. Et puis il m'a dit, non, le temps n'est pas encore arrivé. Retourne de chez toi et puis tu reviendras très bientôt. Je n'ai pas voulu quitter la place puisque j'étais à l'aise. Je me suis réveillée, j'étais là où je me suis rendue pour la prière et j'étais vraiment pas contente puisque je venais d'un lieu très saint, là où Jésus vit, là où Jésus habitait. Chers amis, quand je pense que c'est notre lieu qu'il nous prépare, je me sens vraiment complète, au grand complet. Je me sens vraiment ravive puisque Jésus nous prépare beaucoup de bonnes choses. Avec le temps, on continuera à méditer sur ce que Jésus nous dit. Mais aujourd'hui, je vous dis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, préparez-vous pour le grand festin du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.